Bonjour à tous. Je me présente Clémence Bourset, je suis responsable commerciale de l'entité spécialisée dans les ombrières de parking au sein du groupe Solstice. Et aujourd'hui, je vais vous parler des évolutions majeures qu'on va connaître dans les prochaines années sur les parkings qui environnent notre environnement. Je vais vous présenter dans un premier temps le contexte réglementaire qui va régir les actions RSE des acteurs dans les prochaines années. Et ensuite, je vous présenterai les différentes possibilités d'investissement et de valorisation de l'énergie produite grâce aux ombrières de parking. Et enfin, je vous présenterai les solutions techniques que Solstice vous propose, et notamment le produit spécifique qu'on a développé pour répondre à cet enjeu majeur, dans lequel on a internalisé du coup la création de la charpente métallique qu'on utilise pour les ombrières de parking. Voilà, donc je vais tout de suite revenir sur un élément contextuel. Pourquoi de nouvelles réglementations sont arrivées qui viennent modifier la façon dont on va gérer les surfaces de parking dans les prochaines années. Déjà parce qu'on n'est pas sans savoir qu'on a tous connu une crise énergétique majeure, avec notamment des problématiques de maîtrise du coût de l'énergie, mais également de maîtrise d'autonomie énergétique pour la France. L'urgence climatique qui est majeure, avec un enjeu fort de réduire les émissions de CO2 et de freiner notre dépendance aux énergies fossiles. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce salon dont c'est le cœur de l'action. Et l'objectif neutralité carbone d'ici 2050 pour le pays. À droite, je vous ai mis un petit graphique qui représente les évolutions prévisionnelles de consommation et de production d'énergie en France d'ici 2035, et on voit que le gap en fait qu'on doit tenir en termes de production, il doit être porté en grande partie par le solaire. Donc raison pour laquelle on va vous présenter là les différentes solutions qu'on propose par rapport à ce sujet-là. Si on fait un focus sur la partie parking qui nous intéresse aujourd'hui, on est dans un contexte réglementaire qui est changeant. Il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu une loi en 2021, une loi en 2023. Il y a des décrets d'application qui sont en train d'arriver sur différents sujets. Je les nommerai un petit peu plus en détail après. Les parkings qui nous environnent vont être en grande partie une des sources d'augmentation de la production d'énergie. L'objectif, c'est vraiment de se dire, ces surfaces qui sont déjà artificialisées, comment on peut les utiliser de la meilleure manière pour créer de l'énergie et augmenter l'autonomie énergétique des bâtiments qui entourent ces parkings. Alors la loi, elle dit plusieurs choses. Elle concerne à la fois les parkings existants et les parkings à construire. Les parkings existants sont concernés à partir du moment où ils ont plus de 1500 m² de surface. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près 60 places. Donc on y arrive assez vite sur beaucoup de bâtiments, que ce soit dans l'industrie, dans le tertiaire, dans le public. On arrive très vite à cette surface. Et sur la partie construction, la réglementation concerne les parkings à construire de plus de 500 m². Donc on est sur une vingtaine de places. Donc on y arrive là aussi très très vite. Comment ce calcul est fait, même si on attend encore l'arrêté définitif d'application, on a déjà les grandes lignes de ce qu'il va y avoir dans ce texte. Donc les zones qui sont prises en compte dans le calcul, ce sont des entrées aux sorties de parking, toute la surface, y compris les voies de circulation. Les zones qui sont exclues du calcul, ça va être les zones de chargement, déchargement véhicule, les zones qu'on appelle d'utilisation temporaire. Par exemple, s'il y a des zones sur des parkings de GMS, par exemple, qui servent pour des chapiteaux, sur certains moments de l'année, ces zones-là sont exclues du calcul. Vont être exclus de la réglementation les parkings qui sont déjà arborés à plus de 50%. C'est-à-dire en considérant que ce sont des arbres à canopée large, parce que l'objectif c'est bien de dire quelle est la surface d'ombrage qu'on arrive à créer. Donc si le parking est déjà couvert à 50% par des arbres à canopée large, à ce moment-là, il ne sera pas concerné par ce texte réglementaire. Et on a des exonérations pour certains sites classés et des sujets particuliers par rapport aux bâtiments de France, etc. Donc ça fait l'objet d'études particulières. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas sur ces sites-là, mais ça veut dire que potentiellement il faut faire des études architecturales un petit peu différentes et rentrer sur de la conception sur mesure.
Et l'objectif du contexte réglementaire, c'est de couvrir 50% de cette surface. 50% de la surface, pour faire simple, sur la plupart des parkings qu'on a étudiés jusqu'à présent, ça revient quasiment à couvrir la totalité des places. Puisque, en gros, sur un parking, vous avez à peu près 50% de place, 50% de voies de circulation. Après, on étudie au cas par cas, mais c'est pour vous donner des grandes idées. Et le contexte de mise en conformité, il est assez rapide, hein. On a 3 ans pour mettre en conformité les plus gros parkings, les parkings de plus de 10 000 m², et 5 ans pour mettre en conformité les parkings de moins de 10 000 m². C'est extrêmement rapide, d'autant plus que le texte date de 2023 et que l'arrêté d'application n'est toujours pas sorti à date. Je fais un petit focus quand même là-dessus pour vous donner vraiment les dernières informations à jour par rapport à ce contexte réglementaire. Sur les bâtiments neufs et les rénovations lourdes de parking, le texte de loi est sorti le 18 décembre. Donc celui-ci, l'arrêté d'application est actif. Il y a un projet de décret qui est en cours, qui s'appellera l'article 40 et qui concerne les parkings existants. Je serai à votre disposition après la conférence pour en parler si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez qu'on aborde. Ça, c'était le contexte réglementaire des parkings. Qu'est-ce qui nous permet d'atteindre, en fait? Parce que ça peut paraître comme une contrainte forte pour les acteurs d'avoir ce contexte-là. Malgré tout, il faut remettre ça dans un contexte global d'enjeux de bilan carbone pour les entreprises, pour les bâtiments publics, etc. Et en fait, le fait de créer de l'énergie localement sur votre parking, demain, ça vous permet aussi de répondre aux objectifs du décret tertiaire, des objectifs qui sont assez ambitieux, hein, avec des réductions de consommation de 40 à 60% d'ici 2050. Et le fait, en fait, d'autoconsommer une énergie produite localement, ça vient répondre en partie aux objectifs de ce décret-là, puisqu'on ne va pas venir soutirer sur le réseau. Voilà. Donc tout ce que vous produirez localement pourra rentrer dans le calcul de ce que vous économisez au sens du décret tertiaire. En parallèle de ça, il y a d'autres contextes réglementaires que je souhaitais vous présenter parce que on conseille à nos clients au maximum d'essayer de projeter l'usage de leur parking d'ici 5-10 ans et d'essayer dans la mesure du possible, d'avoir une réflexion globale par rapport à l'utilisation de ces parkings et d'éviter de faire des chantiers aujourd'hui et de revenir dans 3 ans pour refaire des tranchées sur leur parking parce qu'il faudra installer des bornes. Donc l'ambition de notre groupe aussi, qui groupe à la fois la pose et la maintenance des bornes et la pose et la maintenance des ombrières de parking, c'est de pouvoir vous proposer une offre clé en main et de vous permettre de répondre à la fois à la réglementation sur les parkings, à la fois au décret tertiaire et à la fois à la loi LOM. La loi LOM, elle demande quoi? Elle demande à ce qu'il y ait un point de charge toutes les 20 places sur les parkings existants, privés, publics, et un point de charge pour personnes en situation de handicap. Et sur les parkings neufs et les rénovations lourdes, là, l'impact est encore plus important. Il est de un point de charge également pour 20 places, mais aussi de prééquiper 20% des places de votre parking. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste quand on aborde des projets avec nos clients, c'est de dire, voilà, quels seront vos besoins futurs ? En même temps qu'on va venir faire des travaux pour venir installer les ombrières qui vont nécessiter des travaux de VRD importants, des tranchées, etc., c'est d'anticiper ces besoins-là et d'être en mesure de prééquiper, de passer déjà en attente des fourreaux, d'avoir tout le matériel nécessaire au niveau des armoires électriques, etc., pour ne pas être obligé de revenir demain sur le parking et de refaire des travaux importants qui perturbent aussi, on le sait, l'exploitation de vos sites. Donc n'hésitez pas à nous demander d'étudier les choses dans leur globalité et vous, dans votre démarche individuelle aussi, à penser ces deux sujets de manière concomitante parce que ça évitera de lourds travaux et des coûts complémentaires que vous pouvez éviter d'avoir à supporter. Une fois qu'on a vu ce contexte réglementaire, il y a plusieurs solutions en fait qui s'offrent à vous. Les deux grandes, les majeures sont: est-ce que vous décidez d'investir vous-même dans ce projet et donc de porter la charge de cet investissement, ou est-ce que vous souhaitez confier la charge de cet investissement à un tiers? Au sein du groupe Solsys, on n'a pas de parti pris sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients à la fois sur les projets sur lesquels ils souhaitent investir eux-mêmes, et on peut aussi se porter tiers investisseur
selon les politiques d'investissement de nos clients. Donc voilà, pas de blocage par rapport à ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, que ce soit d'ailleurs un investissement propre ou entier investissement, globalement, il va y avoir un apport initial de l'ordre de 10% sur l'investissement et le reste est porté par de la dette bancaire qui s'amortit avec la rentabilité de la production de l'énergie. Alors l'amortissement, il peut être variable. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être en tête les amortissements en toiture avec des coûts de construction qui sont plus faibles. En ombrière, de facto, on a des coûts de construction un petit peu plus élevés parce qu'on va venir faire des tranchées, on doit faire des fondations, donc on a un impact assez important sur des travaux autres que le photovoltaïque en lui-même. Et donc on va avoir un amortissement qui est variable entre 9 et 12 ans en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe le projet, du productible qu'on peut donc en attendre et donc du temps de retour sur investissement. Ensuite, ça se fait par un contrat d'installation, tout simplement, un contrat d'installation de centrale en ombrière et contrat de maintenance. Pour information, on intègre aussi au sein de nos équipes, nos propres équipes de maintenance sur tout le territoire. Donc, on est en capacité, sur le long terme, de poursuivre avec vous cet investissement et d'en assurer la bonne rentabilité par une bonne maintenance des installations. Et ensuite, cette énergie consommée, vous avez plusieurs solutions. Soit vous décidez de la consommer localement, c'est plutôt ce sur quoi on incite nos clients parce que ça permet, comme je vous disais juste avant, de répondre également aux enjeux du décret tertiaire. Et ça rentre dans les démarches RSE de vos entreprises. Soit vous décidez de la revendre sur le réseau parce qu'il n'y a pas de besoin spécifique ou parce que ça permet d'avoir une garantie sur le tarif de rachat. Les deux options sont possibles. Là aussi, pas de parti pris au sein du groupe Solstis. On vous accompagne sur les projets, que vous souhaitiez consommer l'énergie localement ou que vous souhaitiez la revendre sur le réseau. Voilà, je le disais juste avant, dans le cas d'un tiers investissement, ce qui se met en place, c'est un bail. Alors, il y a plusieurs formes de baux, ça peut être bail civil, bail amphithéotique, ça c'est des éléments administratifs sur lesquels on échange avec nos clients. En général, ce sont des baux de 20 à 30 ans. Nous, derrière, on confie l'installation. Donc, on a une entité au sein du groupe Solstis qui s'appelle Novengo, qui porte l'investissement. On crée des sociétés de projet. Et derrière, le contrat de construction est passé à l'entreprise Solstis qui vient se charger de la réalisation, puis de la maintenance de la centrale pendant toute la durée de vie du bail. Taille minimum quand même, je préfère le préciser, pour pouvoir porter et créer une société projet, il nous faut quand même une taille minimum de projet. On commence à étudier les sujets anti-investissement dès lors qu'on a environ 500 kW crête d'installation. Ça peut être sur du multisite, c'est pas forcé que ce soit sur une seule situation, mais par contre pour pouvoir monter une société projet et porter le financement, il faut quand même une taille minimum, pouvoir amortir aussi les coûts du tiers investissement, les coûts administratifs. Voilà. Et on est accompagné dans ces démarches-là par plusieurs banques avec qui on a des partenariats sur ces projets d'investissement et on a déjà plus d'une dizaine de sociétés projets qui sont en cours d'exploitation sur l'ensemble du territoire avec différents acteurs. Voilà, je vous disais, il y a différents modes de revalorisation de l'énergie produite, soit la revente totale. Pour ce sujet de la revente totale, il y a deux grandes solutions, on va dire, pour l'énergie produite. La première, qui est celle qui a le taux de rentabilité le plus élevé, c'est ce qu'on appelle le S21. Donc le S21, c'est un tarif garanti par l'État qui est revu tous les trimestres. Avec un prix de l'énergie, du coup, de revente de l'énergie garanti sur 20 ans au moment où vous signez le contrat de raccordement. Donc ça, c'est pour les centrales qui font moins de 500 kW crête. Pour information, par moment, on peut aussi trouver des solutions. Par exemple, si vous espacez deux projets sur un même site de 18 mois, dans ce cas-là, on peut faire deux demandes de raccordement en S21 et bénéficier 2 fois de ce tarif de raccordement garanti. Donc ça peut être des solutions intéressantes quand vous avez des parkings avec des surfaces plus importantes à couvrir, de saucissonner, si je puis dire, le projet en plusieurs étapes. De la même manière, si vous espacez vos centrales de plus de 100 mètres sur un même parking, vous pouvez faire 2 demandes de raccordement également. Donc ça, c'est des petites astuces qui peuvent permettre de majorer le temps de retour sur investissement sur vos projets. Sinon, il y a l'appel d'offres creux. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué avec l'appel d'offres creux en ombrière parce qu'en fait, on n'a pas d'appel d'offres spécialisé ombrière. On est sur les mêmes projets que les gens qui proposent des appels d'offres en toiture avec forcément du coup des tarifs de l'énergie qui sont plus faibles. Donc c'est un peu complexe aujourd'hui d'arriver à trouver des options de rachat par l'intermédiaire de l'appel d'offres creux. On ne désespère pas d'avoir des AO spécifiques ombrières d'ici quelques mois quand le décret d'application sera sorti, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
L'autoconsommation totale, vous, dans ce cas-là, vous créez votre propre bouclier tarifaire avec un tarif garanti de l'énergie sur le temps d'exploitation de votre centrale. Elle peut être, comme on le voit là, totale, c'est-à-dire vous consommez 100% de la production, ou alors on peut faire tout à fait les mêmes contrats de rachat S21 en faisant de l'autoconsommation avec revente de surplus, et vous pouvez bénéficier du même tarif de rachat sur votre vente de surplus. Voilà, après les productibles, on le voit, ils sont variables en fonction de la zone géographique, ça paraît logique, mais je vous ai mis là les grandes, on va dire c'est des grandes lignes, bien sûr. Après, on fait des études spécifiques en fonction des ombrages portés et de l'orientation spécifique de chaque ombrière, mais ça vous donne déjà une petite idée des productibles qu'on peut attendre en fonction des zones géographiques. Alors avec tout ça, pourquoi installer des ombrières photovoltaïques en dehors, on va dire, du cadre purement réglementaire et imposé par l'État? Je vous le disais, ça permet d'optimiser de manière pertinente une zone qui est déjà artificielle, donc je veux dire comment on la rend bénéfique par rapport aux enjeux environnementaux. Ça aide à contribuer à la réalisation des objectifs RSE des entreprises et des acteurs publics. Ça vous permet d'avoir une production locale d'énergie, décarbonée, de répondre aux enjeux du décret tertiaire. Et puis le dernier point, effectivement, c'est la maîtrise des coûts, parce que quoi qu'il arrive, avec un projet de ce type-là, vous avez une garantie sur votre prix de l'énergie, avec une visibilité sur le long terme qui permet d'être serein sur ce sujet-là. Quand on sait les grandes variations qu'il y a eu sur les 3 dernières années sur les coûts de l'énergie, le fait d'avoir de la visibilité sur ce sujet-là, ça permet d'être sécurisé sur ce poste. Et donc, face à cet enjeu, comment le groupe Solstis se positionne? Le groupe Solstis, depuis 15 ans, il fait déjà de l'ombrière, mais on avait coutume de faire de l'ombrière sur mesure, avec un développement spécifique pour chaque projet. On continue à faire cette solution-là du sur-mesure, mais on s'est dit, face à l'immense marché qui se présente là et à la façon dont il va falloir réagir vite pour répondre aux enjeux réglementaires et surtout aux délais qu'on a vus tout à l'heure, quelle solution on peut trouver pour nos clients pour réduire les délais de réalisation des projets. Et donc on a décidé d'internaliser la production et la fabrication de la charpente. On a créé une charpente métallique qui est standard, qui est modulable et qui est en capacité de couvrir 95% des projets sur le territoire. Sa conception même fait que on a fait toutes les descentes de charge avec le bureau d'études, et donc on est capable de couvrir les zones de parking de 95%. Les seules zones qu'on a un petit peu de mal à couvrir, ça va être la couronne proche de Perpignan, Montpellier, où on a à la fois des zones de neige et des zones de vent assez élevées. Mais sinon, sur le reste du territoire, on va jusqu'à 800 mètres d'altitude. Voilà, on a une possibilité de réponse en fait aux enjeux de structure et de résistance de structure sur 95% du territoire. Sur les 5% restants, on continue à faire des projets sur mesure comme on a toujours fait. Voilà. La conception, donc, elle est standardisée, c'est-à-dire que les mêmes pièces vont permettre de répondre à différentes configurations techniques. Je vous les montrerai après. On voit ici, non, c'est pas sur cette slide, pardon. Sur une slide après, vous verrez l'ombrière en monopente classique, mais on peut aussi faire du Y si on a une exposition est-ouest, par exemple, parce qu'on notre enjeu, c'est aussi de pouvoir s'adapter le mieux possible aux parkings existants avec leurs contraintes d'exposition. On sait que tous les parkings ne sont pas exposés plein sud. Toutes les places, en tout cas, ne sont pas exposées plein sud. Donc, notre enjeu, c'est de trouver la meilleure solution technique pour pouvoir répondre aux configurations des différents parkings qu'on rencontre et trouver la meilleure production d'énergie possible avec cette contrainte-là existante, sans être obligé de redessiner l'ensemble d'un parking. Voilà, l'installation elle est simplifiée parce que du coup notre charpente elle est standard, donc on a des méthodes de montage spécifiques qui nous permettent de gagner du temps, et surtout elle est gérée sur stock. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous faites un chantier classique d'ombrière, il y a tous les temps administratifs qu'on connaît, qui sont assez longs. Et une fois que toutes les barrières administratives ont été passées, il faut commander la charpente. Si elle est fabriquée sur mesure, vous avez 4 mois d'approvisionnement. Voilà. Et on a des projets qui, du coup, se déroulent sur... dans le meilleur des cas, 12 mois, 18, voire plus. Là, en fait, on vient s'exonérer du délai de fabrication de la charpente, puisqu'on l'a en stock, et qu'elle répond à toutes les configurations techniques possibles. Voilà, donc une fois que les délais administratifs sont passés, on peut directement enclencher la réalisation des fondations, la réalisation du chantier, en travaillant sur stock.
comme on travaille également sur stock sur nos panneaux et nos onduleurs. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une grande réactivité, de passer d'un projet habituellement à 18 mois à un projet qui se réalise en 9 à 12 mois. Là, on a des projets qu'on a signés là sur lesquels les réalisations sont prévues avant fin novembre. Voilà, chantier livré pour fin novembre. Voilà, vous la voyez ici en image 3D, cette ombrière. Donc on est sur une ombrière standard métal, charpente galvanisée. On a une hauteur basse sous l'ombrière qui est variable entre 3 mètres et 3,50 m selon la planéité du sol. Donc ça nous permet de gérer aussi des sols légèrement en pente sans venir dégrader l'accessibilité sous ombrière pour les véhicules qui doivent s'y garer. Une inclinaison à 5 degrés et on a plusieurs configurations techniques. Je vous disais, là c'est la configuration, on va dire, classique qu'on appelle en T, monopente, où on va pouvoir mettre 7 panneaux dans la hauteur dans le rampant. Après, on a la configuration en Y, que je vous présenterai tout à l'heure, qui, elle, permet de mettre 3 panneaux de chaque côté, mais qui a l'avantage de pouvoir répondre à une exposition est-ouest, et également de pouvoir récupérer les eaux pluviales au centre et pouvoir faire des noues végétales au milieu de l'ombrière. Et ensuite, on a ce produit, en fait, il est également modulable en ombrière simple pour des monoplaces de parking, qu'elles soient orientées dans un sens ou dans l'autre. C'est le même produit qui répond aux deux configurations. Voilà. Après, chez Solstice, on vous accompagne. On est capable de vous accompagner sur un projet clé en main de A à Z, mais on peut aussi arriver à n'importe quel endroit de cette chaîne. C'est-à-dire que vous pouvez décider de réaliser vous-même vos autorisations d'urbanisme, vos demandes de raccordement, ou vous pouvez nous demander de les réaliser pour vous. On a du bureau d'études en interne dont c'est le métier de faire ça. Donc on est capable de vous accompagner à n'importe quel endroit, y compris, on l'a vu tout à l'heure avec le sujet du financement bancaire, si le projet doit être porté en tiers investissement. Voilà, on a des équipes en propre de réalisation, de conception, on a nos propres équipes de pose, nos équipes de maintenance, et donc on peut vous accompagner de A à Z sur la réalisation du projet. On sait que c'est des projets qui sont à enjeu en termes d'exploitation, qui sont à enjeu en termes administratifs aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place en amont pour un projet. Donc voilà, vous pouvez nous confier tout ce travail préalable qu'on a l'habitude de faire et qui peut être par contre lourd à gérer pour un acteur. Voilà, je vous encourage à vous abonner à la page Solstice sur LinkedIn. Tous les jeudis matin à 8h, j'enregistre un petit podcast d'1 minute très court. Ça s'appelle la Minute Start. J'essaye de vous donner les clés pour réaliser de la meilleure manière possible les projets d'ombrière à venir, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez comme élément clé avant de vous décider pour lancer un projet. Je fais ça sur des formats très très courts d'1 minute. Ça me permet de donner la base des informations qui me paraissent essentielles pour que vous puissiez avancer dans votre projet, tout en simplifiant au maximum les sujets pour que ce soit accessible. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à les consulter. Il y a déjà à peu près 25 podcasts, si je ne dis pas de bêtises, Kenza, 25 podcasts qui sont en ligne, qu'on va bientôt mettre sur une chaîne YouTube. Mais en tout cas, en attendant, vous pouvez les retrouver sur la page du groupe. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi après pour que je puisse répondre à vos questions s'il y en a. Voilà. Si vous souhaitez qu'on étudie des sites précis que vous avez en tête sur lesquels vous voulez qu'on regarde ce qu'il est possible de faire, soit vous venez me voir juste après, soit vous pouvez flash-coder ce QR code et ça va vous emmener sur une petite page qui vous permet de nous remonter votre demande et qui sera traitée par les équipes Start qui sont spécialisées donc, dans les projets d'ombrière et qui pourront vous accompagner sur vos sujets. Voilà, j'en ai terminé pour la partie présentation, mais je suis à votre écoute s'il y a des questions, des points que vous souhaitez que je développe. Hop, tiens, je vais te laisser faire passer, il faut allumer le micro en dessous. Ah oui, pardon. Oui, pardon, c'est pas le bon numéro de stand, on est juste derrière au B38, si vous voulez venir nous voir dans la suite de la journée, je vous en prie. Bonjour, j'aimerais savoir où vous vous fournissez en panneaux. Alors, en panneaux, en fait, on n'a pas de parti pris là-dessus non plus, c'est-à-dire qu'on a plusieurs partenaires. On travaille à la fois avec des partenaires européens, à la fois avec des partenaires asiatiques, français. En fait, ça, c'est vraiment en fonction de la demande du client.
On s'adapte tout à fait. On travaille avec Voltec, on travaille avec Jinko, avec Dimeg. On a plusieurs fournisseurs en fait, et on passe des commandes en amont de volume pour avoir du stock sur plusieurs fournisseurs. Donc ça c'est vraiment au choix du client. Nous on vous donne les éléments décisionnels, que ce soit de bilan carbone de chaque panneau, de provenance, de capacité de production aussi. Et après vous décidez en fonction de vos enjeux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y avait une autre question derrière, du coup, parce que le monsieur avait une question. Bon, on vous passera le micro après. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question par rapport au temps de vie d'un panneau solaire et qu'est-ce qu'on en fait après et s'il y en a un ou deux qui tombent en panne. Alors, dans le cadre de la maintenance, on les remplace, en fait, s'il y a des problématiques. Après, le temps de vie, on a aujourd'hui des garanties de production sur plus de 20 ans par les fournisseurs, par les fabricants. Donc, ils nous donnent une garantie de taux de production sur nos panneaux sur une durée qui est quand même assez longue. Et après, on a des centrales aujourd'hui qui tournent depuis... il y a des centrales qui tournent depuis une trentaine d'années, qui produisent toujours. Après, passé un certain temps, il y a une petite baisse dans je trouve pas le bon terme. Le rendement, voilà, c'était ça, pardon. Le rendement, il peut y avoir une petite chute de rendement passé 20 ans, mais en tout cas, tous nos fournisseurs nous garantissent un rendement minimum pendant au moins 20 ans. Et après, il y a des filières de retraitement de panneaux qui existent aujourd'hui, qui se développent en France. Ah, j'entends pas en fait, pardon. Et du coup, ma question, c'était combien de pourcentage de recyclage sur un panneau solaire? Alors là, honnêtement, tu as l'info, toi? Bonjour, Théo Leclerc, je travaille avec Clémence aussi. Sur le recyclage, en fait, c'est comme les autres déchets électroniques, les D3E, alors j'ai plus les 3E. On paye quand on achète un panneau une redevance pour prévoir en fait le recyclage du panneau en fin de vie. C'est géré par un organisme européen, alors qu'a changé de nom dernièrement, donc j'ai plus le dernier, mais avant ça s'appelait PV Cycle. Merci Clément. Et donc le taux de recyclage d'un panneau, il est assez haut, je ne vais pas dire de bêtises, mais au-dessus de 96 voire 98%. Un panneau, c'est pas très compliqué en termes de matériaux. Vous avez la partie, je vois un petit, je suis un peu trop haut. 90. Ok. Bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un panneau, c'est des cellules de silicium. Le silicium, c'est principalement du sable, qui sont encapsulées entre deux feuilles de verre, de vitre, quoi. Pardon, j'ai plus le terme. Et le tout avec un cadre alu. Donc c'est que des matériaux qu'on sait recycler. La partie, le petit résiduel qu'on a du mal à recycler, c'est en fait ce qu'on utilise en colle entre les deux plaques de verre pour pouvoir faire l'encapsulage. Mais sinon, c'est des choses qui se recyclent assez bien, les panneaux solaires. Aujourd'hui, les filières, elles sont en place et ça fait un moment que ça dure. Donc à moi. Installer des ombrières, ça coûte énormément cher. Il y a la loi qui impose aux entreprises de mettre des ombrières pour faire de l'autoconsommation ou autre. Si une entreprise ne veut pas en mettre, quelles sont les conséquences financières, pénalités, s'il y en a? Alors, il y a effectivement des pénalités prévues par l'arrêté. Alors, je ne les ai pas notées là. J'ai en tête que c'est entre 20 et 40 000 euros par an, si je ne dis pas de bêtises, de pénalités par rapport à la non-conformité. Après, toute notre démarche aussi de standardisation du produit et d'intégration de la partie charpente, c'est aussi pour en réduire le coût. C'est-à-dire qu'avec ça, on a quand même déjà réduit les coûts d'installation de plus de 30% par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Et aujourd'hui, on est en capacité de proposer des coûts d'installation optimisés parce que notre charpente, elle est standard, parce que du coup, on économise une partie des coûts d'études, parce que on a optimisé au maximum les sections de matériaux pour en diminuer le coût. Et comme on va mettre en place des méthodes de pose derrière, on va venir aussi optimiser le temps de montage. Donc on fait tout, nous, en fait, notre enjeu chez Solstice, c'est justement d'arriver à ramener les projets d'ombrières à des coûts les plus bas possibles pour pouvoir réduire le temps d'amortissement de ces projets-là. C'est tout le travail qu'on fait justement d'internalisation des différents enjeux. Ça répond à votre question? C'est par an, je crois. Il faudrait que je revérifie.
1 000 € par an, mais jusqu'à la mise en place des ombrières. Oui, ça n'exonère pas de le faire. En Ok. fait, c'est juste une pénalité de non-conformité. Mais ça ne veut pas dire que si vous payez cette taxe, entre guillemets, vous n'avez pas à le faire. En fait, c'est jusqu'à mise en conformité. Ouais. Ok, donc si j'ai les moyens de payer mes 40 000 € pendant 10 ans, je paye ça 40 000 €, quoi. Ça peut être une option. Ok. Après, comme il y a plein d'autres enjeux d'économie Oui, et oui. de production d'énergie locale, c'est c'est pas l'option qu'on... Bah, c'est une qu'on question qu'on m'a préconise, posée. mais- Nous, notre entreprise, on est parti pour mettre des ombrières. Je vous ai sollicité, Madame Bégaud, Ah oui, pour, ok. pour venir chez nous. Non, j'attends que peut-être vous nous On appeliez. pourra en reparler Ouais, après. Je viendrai Ouais. vous voir tout à l'heure. Mais c'est les petites PME qui n'ont pas les moyens financiers comme les grosses entreprises pour mettre des ombrières. Oui. Donc c'était plus ça ma question. Après, Donc on est à 40 000, ok. il y a peut-être des cas où il faut effectivement étudier les solutions anti-investissement, sinon, hein, qui peuvent s'envisager. Parfait, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Au bout des 20 ans? Tu saurais le dire, toi, de combien on baisse? Généralement, sur les panneaux qui sont standards et ceux qu'on achète aujourd'hui, les garanties des fabricants, c'est 90% après 25 ans ou un peu plus. C'est entre 25 et 30 ans en fonction des fabricants. Et donc c'est vraiment élevé. Les garanties que nous donnent les fabricants, elles vont très loin. Et comme disait Clémence aujourd'hui, il y a des centrales aujourd'hui qui ont plus de 30 ans qui continuent à produire. C'est le gros intérêt du solaire photovoltaïque. En fait, on a un investissement à l'origine qui est important, ou en tout cas qui est celui qu'il est. Et derrière, on a assez peu de frais d'exploitation et donc on a des prévisions de prix qui sont très très stables sur des durées longues. Et c'est ça qui permet de vraiment remettre la main sur son budget énergétique et d'avoir un prix qui est stable dans la durée. Ok, bah, merci beaucoup. Et une dernière question. Il me semble qu'il y a pas mal de problématiques de sécurité ou d'incendie qui peuvent être causées par les ombrières. C'est quoi le facteur principal de début de départ de feu sur une ombrière? C'est une mauvaise maintenance ou ça peut être d'autres facteurs? Alors pour le coup, nous on a 0 sinistralité pour l'instant sur tout ce qu'on a installé. Après, je pourrais imaginer que c'est peut-être sur des câblages, des CAC, où il pourrait y avoir des choses qui n'auraient peut-être pas été faites dans les règles de l'art et qui font qu'il y a des départs de feu. Mais en tout cas sur les centrales qu'on a installées nous sur ombrière, on n'a jamais eu de soucis. Et on est assuré par AXA qui surveille ça de très très près et qui nous suit sur tous nos projets et qui valide tous les ans tous nos procédés d'installation, nos procédés, nos systèmes d'intégration pour justement permettre de garantir la sécurité des installations qu'on porte. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. S'il y a des sujets particuliers que vous souhaitez traiter, soit vous pouvez venir me voir maintenant, ou sinon vous pouvez nous retrouver au stand B38 qui est juste derrière la salle de conférence. Je vous remercie de votre attention.